Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te proposer une guidance intuitive avec les 13 gardiennes pour 2022. Alors, je te propose deux façons de lire cette guidance. Soit tu prends une carte est égale à un mois et donc ça va t'indiquer les tendances énergétiques mensuelles de l'année 2022. Soit tu peux aussi garder la carte qui correspond au résultat de l'addition de ta date de naissance plus 2022. Donc, comme indiqué sur la diapo, tu additionnes le jour de ta naissance, le mois de ta naissance, plus 2022, et tu réduis de façon à ce qu'il ne te reste qu'un nombre. Et ce nombre va correspondre à la carte qui pourra te donner l'énergie générale de ton année sur 2022. Commençons avec la première gardienne, celle qui parle à toutes ses relations. Tirons une carte pour déterminer l'intention du mois de janvier 2022 pour cette première gardienne. Élevez votre vibration énergétique. Chacune de vos pensées vous influence. En remplaçant une pensée qui vous affaiblit par une autre, qui vous renforce, vous élevez votre vibration énergétique et vous renforcez ainsi votre champ d'énergie immédiat. Donc tirons à présent une carte qui nous indique la tendance du mois de janvier 2022 pour la gardienne qui parle à toutes ses relations. La spirale. En tant que première gardienne, elle est la première sur cette évolution en forme de spirale sur laquelle nous cheminons avec les gardiennes. Comme j'ai pu l'expliquer aussi lors de la conférence sur les 5 portes initiatiques des 13 gardiennes, nous avons beau faire et refaire l'enseignement chaque année, il n'est jamais le même. À chaque transition entre la 13e et la première gardienne du nouveau cycle, nous passons un cap, une marche, d'où une évolution en forme de spirale. Et cette première gardienne, en janvier, nous invite à prendre conscience du chemin parcouru et de l'intention que l'on veut donner à ce nouveau cycle 2022. Et que 2022 nous invite à prendre une nouvelle direction. Donc à clarifier notre intention, qu'elle soit vraiment claire et précise, pour vraiment en fait donner la direction à notre boussole intérieure, afin que notre GPS soit dirigé vers la direction que l'on souhaite et de devenir actrice de notre chemin. Et en la mettant en parallèle avec l'intention qui est d'élever notre vibration énergétique, et ben en fait, on peut vraiment se mettre sur notre chemin que quand on est aligné et que l'on est sur de hautes vibrations. Donc chasser les pensées négatives et les critiques pour être dans l'affirmation positive et en fait sur cette projection que l'on peut avoir de notre futur moi, dans la meilleure version que l'on peut avoir de soi-même, afin de se projeter et d'élever notre vibration et de nous tenir à cette vision que l'on a de nous pour aller dans cette réalisation et la concrétisation, en espérant tout au long de 2022 et dans la réelle concrétisation à la fin de cette nouvelle spirale en 2022. Deuxième gardienne. Pour le mois de février, quelle est ton intention pour la gardienne de la sagesse ? Sentez-vous prospère. Se sentir prospère vaut plus que ce que vous avez sur votre compte en banque et transcende ce que les autres pensent de vous. Vous parviendrez à vous sentir véritablement prospère et couronné de succès quand vous vous détacherez des choses que vous désirez et que vous les laisserez venir à vous et se manifester à travers vous.
Alors, tirons à présent une carte pour la gardienne de la sagesse pour février 2022. Qu'est-ce que tu nous indiques? Le cercle. Alors, sur cette carte, la gardienne de la sagesse nous invite à prendre conscience que nous entamons un nouveau cercle pour 2022. Comme si nous continuions à cheminer sur cette roue des gardiennes, sur cette roue de la vie, que ça n'est qu'un instant dans la vie, et que à travers cette roue ou ce cercle, les choses se répètent. On pourrait avoir l'impression que les choses se répètent, mais ce n'est pas vrai, car puisque nous avons pris conscience que avec la première gardienne, nous cheminons sur une spirale et nous évoluons en forme de spirale. Donc même si nous avons l'impression de repasser par les mêmes problématiques, les mêmes questionnements, nous avons un autre niveau de conscience, un autre niveau de vibration, donc d'énergie, et donc un niveau de compréhension qui n'est pas le même. Et donc cette gardienne de la sagesse nous amène vraiment à prendre conscience de ça, et que même si nous avons l'impression de répéter les choses, de repasser par ces mêmes problématiques, nous ne sommes pas les mêmes. Et notre vision peut ainsi changer dans la façon de percevoir ces problématiques que nous rencontrons. Alors, cette gardienne de la sagesse nous invite à vraiment prendre conscience de ça, à les noter pour justement impulser l'œil curieux afin de découvrir quelle est la nouvelle perspective que nous pouvons donner à la vision que nous attribuons à notre vie ou à ces événements ou aux problématiques que nous rencontrons, afin justement de changer notre conscience. Et je vois même un côté très positif, si je peux l'appeler comme ça, dans le sens que si on le met en parallèle avec l'intention de sentez-vous prospère, on rentre dans un cercle vertueux à partir du moment où on a cet autre regard, où on a vraiment cette conscience que nous sommes acteurs et actrices de notre vie et que en fait, il ne tient qu'à nous de changer ce regard, de mettre de la conscience sur ce qui se passe, sur les événements et sur la perception que nous avons de ces événements, parce que ce n'est qu'une question d'interprétation. Donc ainsi, dans ce cercle vertueux, et afin de se sentir prospère, il faut réellement se détacher de l'extérieur, et même du regard que l'on peut avoir sur soi, afin de vraiment s'ouvrir, ouvrir notre canal pour se laisser traverser par l'énergie de vie, afin qu'elle s'exprime librement à travers nous, sans jugement, sans critique, afin que celle-ci puisse s'exprimer à travers nous et à travers la matérialisation que l'on pourra donner de cette énergie. Et c'est là aussi où cette carte d'intention nous invite à nous détacher de ce que l'on désire, parce que peut-être qu'en fait, on peut simplement croire que l'on désire quelque chose et que c'est pas ce que la vie a prévu pour nous. Dans cette confiance et dans cette foi que l'on peut avoir dans cette vie et dans cette énergie de vie qui nous traverse, que quoi qu'il nous arrive, elle est bonne pour nous et que l'on a des choses à comprendre et qu'en fait c'est elle qui décide pour nous de nous mettre sur notre chemin des événements et des personnes afin de nous élever, afin d'élever notre conscience et de vraiment se mettre en lien avec ce qui nous est quelque part destiné et qui peut être mieux que ce que l'on croit vouloir désirer. Et à travers aussi le cercle, on en revient à ce symbole universel et parfait du cercle, car c'est l'expression originelle de la vie qui s'exprime par des cercles. Qu'à travers cette énergie, et si on en revient vraiment à ce ressenti vibratoire de ce qu'est un cercle, il est la manifestation de l'énergie de vie à travers nous, à l'intérieur de nous, à travers le cercle qui se représente et qui est représenté jusqu'à la plus petite cellule, comme jusqu'à la forme d'une planète dans le cosmos. Et cette gardienne de la sagesse aussi nous invite à nous relier à ce qui est plus grand que nous, comme ce qui est
le plus petit. Et nous sommes la traduction temporaire de cette énergie sur Terre pendant un temps, le temps de notre vie. Et que cette conscience supérieure, ou ce qui est le plus grand, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, se manifeste à travers nous. Alors comment être aligné, être sur une bonne énergie de haute vibration, afin de laisser s'exprimer cette énergie de vie à travers nous. Ça ne tient qu'à nous de nous sentir riches à tous les niveaux et de sentir l'abondance qui nous traverse, qui nous est présentée dans notre vie, si on se connecte à cette énergie de vie. Alors, troisième gardienne pour le mois de mars, qui est la gardienne de l'équilibre. Son intention est développer l'art de permettre. Quand vous cultivez l'art de permettre, toutes les résistances que représentent vos pensées négatives ou vos doutes sont aussitôt remplacées par l'assurance toute simple que vous et votre source êtes une seule et même chose. Troisième gardienne, celle de l'équilibre. Pour le mois de mars 2022. Le corbeau. Alors, ce que m'évoque le corbeau. Le corbeau, c'est un animal psychopompe qui aide à voir dans la nuit, qui accompagne à aller sonder l'inconscient, l'imaginaire, qui a la vision développée pour voir dans le noir. Et là, ce que je ressens, c'est en fait comment cette troisième gardienne en mars peut nous aider à aller, grâce au corbeau, sonder l'invisible pour aller déloger et débloquer nos ombres afin de libérer l'énergie de la permission pour s'autoriser à être et faire ce que l'on ressent au plus profond lorsque l'on est connecté à notre source personnelle. Je vois aussi que en fait, mars étant aussi la fin du premier trimestre, le début du printemps, le corbeau aussi peut faire la transition entre l'hiver et le printemps. Et donc en fait, c'est comment le corbeau peut aller nous aider à tirer les récoltes de notre hibernation en hiver, de ce que l'on a pu aller chercher au plus profond de nous-mêmes cet hiver, pour aller ressortir les graines et les faire germer en fait au printemps, afin de, j'irais même jusqu'à dire, annihiler toute forme de résistance énergétique dans notre inconscient, dans toutes les peurs et les croyances limitantes que nous avons, clarifier encore notre pensée pour revenir et nous connecter à notre vision future de nous, dans la prochaine version que l'on veut vraiment être, pour permettre cette énergie de la permission, pour remettre la lumière sur l'obscurité, déloger les pensées négatives, afin de développer l'assurance, la confiance, la foi, encore une fois, pour se connecter à cette énergie de notre futur moi, qui va nous maintenir sur une élévation haute de notre vibration, afin de se rendre compte que lorsque l'on est connecté à notre prochaine version de nous-mêmes, on est directement relié à la source qui nous traverse et à notre lumière personnelle et profonde qui ne demande qu'à rayonner à travers nous. Donc encore une fois, c'est aussi de nous relier à cette énergie de vie qui passe à travers nous, qui est en fait nous, et qui ne demande qu'à apparaître lorsque l'on met de la conscience et que l'on sait que nous sommes la source. Et que cette prochaine version de toi existe déjà dans un futur et qu'il suffit, entre guillemets, de nous relier et de nous connecter à cette prochaine version de nous-mêmes pour être reliés et devenir et la faire apparaître le plus rapidement dans notre présent.
Quatrième gardienne pour le mois d'avril, et l'intention pour ce mois-ci va être « Arrachez-vous de l'emprise de l'ego ». Renoncez au besoin qu'a votre ego d'avoir raison. Quand vous vous retrouvez au beau milieu d'une dispute, demandez-vous « Est-ce que je préfère avoir raison ou être heureux ?» Chaque fois que vous choisissez d'être d'humeur joyeuse et aimante et spirituelle, vous renforcez votre connexion à l'intention. Et la carte pour le mois d'avril, avec la gardienne de la vision et le chasseur. Alors avec le chasseur, je vois que l'énergie du chasseur va pouvoir nous aider et être présente pour aller chasser l'ego. Pour être à l'affût de la manifestation de notre ego dans tous les domaines de notre vie. Et je vois aussi que le chasseur, c'est celui qui voit, qui sait prévoir, qui sait lire aussi en fait l'environnement, les traces, les empreintes, les brindilles cassées, pour aller atteindre sa cible en fait, son objectif. Donc on en revient à ce qui a été dit dans les cartes précédentes. Comment cette énergie du chasseur peut m'aider à aller voir mes ombres, à aller voir mes croyances, notamment avec l'énergie du corbeau, pour aller atteindre l'objectif de l'année, la réalisation de mes souhaits les plus profonds, d'aller être à l'affût du vrai désir qui se cache à l'intérieur de soi, pour aller faire cette distinction entre le désir venant de l'ego et le désir réel de la source, comme mentionné précédemment, qui veut se manifester à travers moi. Et ainsi, pour être sur ce chemin du cercle, dans cette spirale évolutive, toujours dans cette quête d'aller vers la prochaine version de moi. Passons à présent à la cinquième gardienne, celle de la profonde féminité pour le mois de mai. Et l'intention de ce mois-ci est exprimer votre gratitude. Soyez reconnaissant d'avoir cette chance merveilleuse de pouvoir servir l'humanité, la planète et Dieu. Montrez-vous reconnaissant d'avoir l'occasion de vivre votre vie à dessein, en accord avec la volonté de la source de toute chose. Il y a là matière à beaucoup de gratitude. Et la carte tirée qui va avec pour les énergies du mois de mai 2022 est la Terre. Alors je trouve cette carte très puissante. Elle me connecte directement à l'esprit, l'énergie de la Terre elle-même, la conscience de la Terre qui est Gaïa. Et qui nous invite et qui fait le lien avec exprimer de la gratitude dans le sens où reconnaître que l'on a de la chance d'être sur cette terre, d'avoir la possibilité de s'être incarné et d'être dans cette matérialité pour comprendre que nous sommes les acteurs et les réalisateurs de notre vie, que nous avons les pleins pouvoirs et que si nous changeons notre regard sur la vie, que nous élevons notre conscience et notre vibration, nous sommes les créateurs de notre vie. Et donc, dans cette conscience, Gaïa nous invite réellement à voir l'abondance autour de nous, en toutes choses, et qu'elle est elle-même présente pour ceci et nous faire réaliser ceci. Elle nous invite aussi à prendre soin de ce qui est matérialisé sur cette terre, tant de la nature, de l'environnement, de nos proches, prendre soin de notre corps, de notre désir, de nos envies profondes, de nous reconnecter à elle, et encore une fois de se reconnecter grâce à elle, à la source, pour manifester nos désirs. Et c'est notamment grâce à l'énergie du chasseur précédemment que nous avons pu mettre de côté notre ego, que la gratitude peut se révéler. Et que nous pouvons ainsi voir l'abondance en toutes choses, au quotidien, dans tout ce qui nous entoure. Et que l'abondance ne se mesure pas forcément en nombre de choses que nous possédons ou à notre compte bancaire,
mais c'est vraiment en fait une autre perception de la vie. Et là, je vois en fait comment on peut reconnaître et voir l'amour qui nous entoure, qui est présent dans cet invisible qui nous entoure, qui est dans l'air, et que c'est par cette conscience-là que nous avons l'occasion de respirer à chaque instant l'amour présent sur cette planète, dans cet univers, qui nous permet de nous reconnecter à la source, de reconnecter à notre être profond, pour venir en fait manifester les désirs de cette source, de notre âme, à travers la singularité de la personne que nous sommes. Voilà l'intention de la 6e gardienne pour le mois de juin. Gardienne qui parle, ou celle qui compte des histoires. Et elle nous invite donc à nous détacher des choses. Et cette carte nous dit: vous n'êtes pas ce que vous avez, ni ce que vous faites. Vous êtes un être infini, divin, déguisé en une personne, couronné de succès, ayant accumulé un certain nombre de choses. Ces choses ne sont pas vous. De ce fait, vous devez éviter de vous y attacher d'une manière ou d'une autre. Et avec cette carte vient la lame. Et donc on peut voir avec la lame pointue qui monte vers le ciel. Donc ça peut être un objet tranchant qui peut faire tant du bien que du mal. Et cela vient de la façon dont on l'utilise et du pourquoi et en fait de l'intention première avec laquelle on va l'utiliser. Et si on met les deux en parallèle, comme par hasard, en juin, vous êtes invité donc du coup à couper les choses. Couper ce qui vous retient, couper éventuellement peut-être des anciens liens, de vous séparer peut-être de certaines personnes ou même des choses matérielles qui vous retiennent. Et si on fait le lien avec les cartes précédentes, éventuellement aussi de couper avec des désirs liés à l'ego qui ne sont pas forcément justes. Et qui peuvent même mettre dans des positions peut-être de pouvoir, d'excès de pouvoir, d'abus de pouvoir, dans cette obstination de croire que c'est ce que vous devez faire et que c'est ce que vous voulez faire, mais que en fait, c'est peut-être en vous libérant et en coupant ces liens avec ce désir égotique que vous allez peut-être pouvoir avancer et aller, encore une fois, vers cette réalisation de la meilleure version que vous êtes. Et on peut même voir en fait de revenir avec la lame, de remettre en lien avec le chasseur, qui lorsqu'elle est utilisée à bon escient, dans le cas du chasseur qui utilise une arme pour chasser, pour se nourrir, mais qui ne va pas tuer plus que ce dont il a besoin. Donc on en revient encore une fois aussi à reconnaître l'abondance autour de nous et de ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin juste par peur du manque. Et de reconnaître que l'abondance est autour de nous, que l'amour est là et que nous sommes connectés à notre source. Et en étant connectés à notre source personnelle, dans la réalisation de notre âme, nous pouvons laisser venir les souhaits et afin de manifester les désirs de notre âme dans la matérialité et l'abondance que nous reconnaissons sur cette terre. Ensuite, la 7e gardienne, celle qui aime toute chose pour le mois de juillet. Alors, son intention: surveillez votre dialogue intérieur. Prenez conscience que ce à quoi vous pensez finit par se manifester. Surveillez donc votre dialogue intérieur et faites en sorte que votre pensée corresponde à ce que vous voulez et à ce que vous avez l'intention de créer. Et passons à présent à la carte générale de la tendance du mois de juillet avec la 7e gardienne, celle qui aime toute chose. Le tambour. Le tambour dans le monde chamanique est l'alliance en fait du féminin et du masculin, entre la maillotche dont on se sert pour taper sur le tambour et le tambour qui est la représentation de la terre-mère, qui nous ramène en fait à nous remettre en lien avec la terre-mère, à remettre à son rythme, à entendre
le battement de son cœur et les vibrations que le tambour produit réalignent nos cellules et nous réalignent globalement pour se remettre à l'unisson, pour nous tourner vers notre véritable vibration. Et il peut aussi, par la répétition des battements, nous amener à déloger ce dialogue intérieur. Ces pensées répétitives, le petit vélo qui tourne sans arrêt dans notre tête, faire une séance de tambour, simplement par l'écoute ou par jouer du tambour pour soi-même, peut nous amener justement à aller déloger, changer de vibration, nous remettre en lien avec notre véritable vibration pour devenir de plus en plus conscient et être créateur de notre monde, de notre réalité. Et donc c'est bien en surveillant notre langage et notre dialogue intérieur que l'on peut toujours aller vers plus de réalignement, d'alignement vers cette prochaine version de soi, vers ce que l'on veut réellement voir se manifester dans notre vie. On continue avec la 8e gardienne du mois d'août, celle qui guérit. Et l'intention pour la gardienne qui guérit est: bannissez tout doute. En bannissant le doute et en pensant sans limite, vous libérez de l'espace pour que le pouvoir de l'intention puisse se manifester. Celui-ci est à ce point exempt de doute que lorsque vous êtes connecté à lui, vous découvrez que ce que vous désiriez avoir est déjà là. Et avec celle-ci vient la carte du tonnerre. Alors le tonnerre est une force puissante qui, comme le tambour, vient secouer les vibrations, vient shaker, remuer, un peu comme une machine à laver, nous brasser tant de l'intérieur que peut-être les événements que vous allez rencontrer durant le mois d'août. Et peut-être que cette machine à laver, j'ai vraiment cette image de machine à laver, du tambour de la machine à laver, est nécessaire pour bannir tous les doutes. Arrêtez de douter de vous, les doutes ne servent à rien. Surtout quand on peut sentir au plus profond de soi que tout est déjà là et que ça ne demande qu'à manifester. Et qu'en fait, c'est toujours nous, le seul frein qui nous retient de manifester nos désirs et de créer la réalité que nous désirons. Et ça peut être aussi un rappel de cette conscience supérieure, de ce qui est plus grand que nous, peut venir se manifester à travers un tonnerre pour nous rappeler justement, dans ces orages que l'on peut connaître en été, de bannir ces doutes en nous. De nous rappeler que l'amour et l'abondance est présent à chaque instant dans notre vie. Et ça n'est que notre changement de regard sur ce qui nous entoure qui nous permet de faire ce constat. Poursuivons avec la 9e gardienne du mois de septembre, celle qui apporte sa volonté de vie. Et sa carte d'intention est: forgez-vous une vie sans stress. Et elle nous dit: vous avez le pouvoir de vous forger la vie naturellement calme, sans stress, à laquelle vous aspirez. Vous pouvez choisir de cultiver des pensées stressantes ou au contraire, qui rendent tout stress impossible. C'est votre choix. Et avec ceci va la carte du témoin. Et en faisant le lien, le témoin peut être cette position interne que l'on apprend à adopter pour observer nos pensées, pour observer nos sentiments, nos émotions et comment ça se passe à l'intérieur de nous. Et ce témoin observateur rentre dans cet espace de calme et de silence qui lui permet d'être objectif, de voir clairement ce qui se passe à l'extérieur et de voir comment il perçoit à l'intérieur. Et dans cette position calme, peut ainsi prendre les bonnes décisions, tant pour soi que pour les autres. Car dans cette position d'observateur, on peut aussi être le miroir pour les autres quand on partage, par exemple, un événement ou une situation difficile avec quelqu'un, dans le calme dans lequel on peut être.
nous pouvons ainsi transmettre ces énergies afin que l'autre personne puisse être dans cette observation et prendre les meilleures décisions. Ça fait le lien aussi, comme nous nous trouvons en septembre, ces nouvelles énergies de la rentrée qui peuvent être stressantes dans la nouvelle organisation, dans tout ce qu'il faut réorganiser avec le boulot, avec l'école, les enfants, les nouvelles activités à prévoir. Et vraiment, cette carte, en fait, du témoin nous invite que ça ne tient encore qu'à nous d'être créateurs de notre vie et de décider de ressentir ou pas le stress. Et lorsque l'on est submergé par cette sensation, on est en capacité de revenir dans notre centre, dans notre axe, afin de l'évacuer et de dire que tout vient à ce qui sait attendre et arrive en temps et en heure. Alors pour la 10e gardienne du mois d'octobre, celle qui crée sa vérité, nous avons avec son intention exprimé votre amour. Plus vous exprimez votre amour aux personnes qui, selon vous, vous ont fait du tort d'une manière ou d'une autre, plus vous finirez par être amour. Or, c'est précisément en étant l'amour qu'on atteint l'intention. Et avec cette carte va celle du sorcier ou de la sorcière. Et dans cette sorcière, il y a deux côtés, un positif et un négatif. Et en premier lieu, on a souvent cette image négative, surtout de l'archétype de la sorcière, et qui en fait peut être celle qui est justement dans la revendication, qui peut être aussi en lien et porteuse de mémoire collective, en lien avec la chasse aux sorcières et tout ce que les sorcières ont dû subir, et notamment donc lié au statut des femmes de l'époque. Et dans un premier temps, on peut ressentir de la colère, une énorme colère très noire et très sombre, qui demande à être évacuée, justement en lien avec cette mémoire collective, qui demande aussi à reconnaître cette mémoire et qui peut justement nous être néfaste, et qui peut notamment se traduire dans des autosabotages et autocritiques que l'on peut avoir lorsque l'on souhaite créer son activité, et surtout lorsqu'on est dans les thérapies alternatives ou de bien-être. Cette sorcière, si on ne l'a pas évacuée, va nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, si on met en lien avec la carte de l'intention qui est d'exprimer votre amour, comment on reconnaît cette part colérique en nous qui a souffert et qui peut encore souffrir de préjugés sur les femmes et sur les activités, sur les dons du féminin par lesquels ils peuvent s'exprimer. Et que lorsqu'on est dans cette mémoire et dans cette colère, on n'est pas aligné. On n'est pas aligné avec la source, avec notre être profond. Et donc on n'est pas aligné avec l'amour pour les autres et l'amour de nous-mêmes. Donc en faisant la paix, en reconnaissant cette part qui souffre de nous, en la libérant, on retrouve notre alignement. On retrouve cette connexion à l'abondance de l'amour qui est tout autour de nous. Et donc ainsi, on peut se nourrir de cet amour personnellement et donc faire apparaître le bon côté de la sorcière positive, entre guillemets, qui est la guérisseuse, qui est celle qui sait, celle qui a accès à sa sagesse, qui a pu apprendre de ses expériences, faire son opinion, expérimenter et trouver sa vérité. Et donc avec cette 10e gardienne, celle qui crée sa vérité, c'est aussi ça. C'est comment cette 10e gardienne nous appelle à reconnaître la bonne sorcière en nous pour exprimer notre amour. Et inversement, exprimer notre amour envers cette bonne sorcière qui ne demande qu'à faire du bien et qui, lorsqu'elle est alignée, n'est que le canal de l'énergie de vie, qui est en lien avec la source et qui transmet ce qu'elle doit transmettre de la meilleure façon qu'il soit pour elle-même, pour les autres et pour l'univers.
Ensuite vient la 11e gardienne du mois de novembre, celle qui marche sa parole. Et son intention est: entourez-vous de personnes ayant une énergie élevée. Faites le choix de vous entourer de personnes à forte énergie qui stimuleront votre envie d'être relié à l'intention, qui voient ce qu'il y a de plus grand en vous, qui sont reliés à Dieu et dont la vie est une preuve que l'esprit se célèbre à travers eux. Et ensuite vient la carte du hochet. Le hochet, en fait, est un instrument du chaman utilisé pour appeler l'esprit. L'esprit qui est dans tout ce qui est invisible autour de nous et qui, en fait, transmet l'information. C'est un outil puissant pour travailler avec l'esprit, pour l'appeler, mais pas forcément dans un but personnel, car en utilisant un hochet et en travaillant avec l'esprit lui-même, on travaille avec l'énergie de Dieu directement. Alors Dieu, on mettra des guillemets et on mettra l'interprétation personnelle qu'on y voit, mais je vais dire l'énergie universelle dans cette puissance supérieure qui régit l'organisation de l'univers. Et en travaillant avec le hochet, en fait, on en revient à: si j'utilise le hochet pour appeler les personnes qui me seront bénéfiques et qui ont une énergie élevée, et par là j'entends aussi quelque part un appel de ma famille d'âme, je travaille pour moi, pour m'élever et reconnaître que je fais partie aussi de cette famille, de ce type de personnes, mais que je peux aussi contribuer à ces personnes, leur apporter quelque chose. Et ainsi, ensemble, on peut co-créer, manifester nos rêves, manifester notre réalité. Et avec cette 11e gardienne, celle qui marche sa parole, c'est bien ça en fait. C'est bien utiliser le hochet pour appeler les bonnes personnes qui nous correspondent, d'une énergie élevée, qui vont peut-être nous guider, mais certainement nous élever en conscience, nous faire évoluer pour travailler grâce à l'esprit à faire élever la communauté. Et par communauté, j'entends aussi l'énergie de la Terre. Et à ce moment-là, on en revient aussi avec la 6e gardienne qui nous demandait d'exprimer notre gratitude, d'être en lien avec la Terre-Mère, avec Gaïa, pour reconnaître ce qu'il y a déjà autour de nous. Et que c'est bien aussi en étant clair sur notre désir vrai, venant de la source, venant de notre être profond, qui va venir manifester nos désirs profonds et créer notre réalité. Et c'est bien donc du coup marcher notre parole, donc être clair sur notre parole et nos désirs pour que ceci se manifeste. Passons à présent à la 12e gardienne, celle de la gratitude pour le mois de décembre 2022. Sa carte d'intention est: honorer ce temple qu'est votre corps. Vous avez reçu un corps parfait pour abriter votre âme, durant quelques brefs moments dans l'éternité. Alors, quelle que soit sa taille, sa forme, sa couleur ou les défauts que vous lui trouvez, vous pouvez honorer ce temple qui vous héberge en mangeant sainement, en faisant du sport, en prêtant attention aux besoins de votre corps et en le traitant avec dignité et amour. Et à ceci s'ajoute la carte du miroir fumant. Le miroir fumant, en fait, c'est le voile des illusions, créé essentiellement par notre conditionnement qui nous empêche, et donc forcément qui crée des croyances limitantes, qui nous empêche de voir la réalité et surtout de voir les choses telles qu'elles sont. Et dans un deuxième temps, le miroir fumant, c'est aussi quelque part accepter que certaines choses ne sont pas compréhensibles à l'heure actuelle, que peut-être on n'a pas les connaissances, les outils pour comprendre les choses, ou alors le niveau de conscience pour comprendre ce qui se passe, comprendre notre problématique ou les blocages. Donc dans un premier temps, c'est être reconnaissant en fait, déjà grâce à cette 12e gardienne, celle de la gratitude, de nous permettre de voir
les situations où nous observons ce voile d'illusion que nous avons, que grâce à la position de témoin que nous avons vu précédemment, nous pouvons connaître cet espace de tranquillité où nous pouvons nous observer et constater ce voile qui nous empêche de voir la vérité telle qu'elle est, en nous berçant de croyances, d'excuses, pour ne pas faire les choses qu'on nous demande de faire. Et si je mets en lien avec la carte de l'intention qui est honorer son corps, c'est aussi lorsque l'on comprend qu'en fait notre corps est l'outil qui nous permet de créer notre réalité. Lorsque l'on commence à faire confiance et à faire la paix avec son corps, à accepter ce qu'il est tel qu'il est, et surtout que toutes les émotions et les sensations qui passent à travers notre corps sont des messages qui nous indiquent si nous sommes alignés ou pas, et si nous sommes sur notre chemin. Donc là, je vois aussi que la gardienne de la gratitude nous invite à être conscients et reconnaissants des illusions que nous pouvons porter sur notre corps. Et que lorsque l'on comprend que notre corps est vraiment un outil parce que notre conscience se trouve dans notre corps, à l'intérieur de celui-ci, qui nous permet d'avoir une interprétation et de porter de plus en plus conscience sur les événements de notre vie, afin de revenir dans cet espace d'amour et de création, en lien et en alignement avec notre âme et avec la source, pour manifester ce qui est le mieux pour nous, et pour manifester les désirs de l'âme à travers notre corps dans la matérialité de ce monde physique. Et passons à présent à la 13e gardienne. Et la 13e gardienne, en fait, n'a pas de moi spécifique qui lui est attribué. Et pour moi, en fait, c'est la 13e gardienne, c'est celle qui nous demande d'être, qui fait en fait la synthèse de ces 12 aspects du féminin, de ces 12 visages, qui nous ont permis de nous transformer tout au long de l'année, de parcourir cette spirale évolutive de la roue de l'année, en visitant les 12 aspects, et que la 13e, en fait, c'est la manifestation de ces 12 aspects, et de toutes les prises de conscience que nous avons pu avoir durant l'année. Et ainsi, nous allons tirer la carte correspondant à la 13e gardienne pour avoir la tendance générale et la conclusion de cette année 2022 qui ne peut que bien se terminer puisqu'elle nous invite à nous amuser. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Et on peut aussi conclure sur cette carte en disant que malgré tout ce que l'on peut traverser, ce que l'on est sur ce chemin de développement personnel, de libérer les blocages, d'être dans cette perception d'évolution, il ne faut pas oublier de s'amuser. Et que même si on traverse des moments difficiles, l'ingrédient mystère qui fait que la vie est la vie et surtout de prendre plaisir à la vie, c'est l'humour et l'amusement. Donc ne pas oublier qu'à chaque instant, avoir un regard humoristique et même peut-être parfois un peu moqueur envers soi-même, envers ce côté humain qui s'amuse de ses illusions, qui en prend conscience et qui peut aussi rigoler de lui-même du fait de retomber dans ses travers, de retomber dans ses blessures, dans ses blocages, et simplement de se dire on refait encore un petit tour sur cette spirale, on revoit une petite couche et on va la dépasser et on va en sortir grandi ou tout du moins libéré et en s'étant amusé parce qu'on aura eu cette position d'observateur et de joie en fait. De joie de reconnaître que de ce que la vie nous offre et nous permet de faire. Donc voilà, un grand merci à vous de m'avoir accompagné sur cette guidance, car c'est aussi grâce à vous, en me connectant à vos énergies, que je peux faire et réaliser ces guidances. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, et surtout quelle méthode avez-vous utilisée, comment avez-vous perçu et lu ces guidances intuitives pour le 2022.
Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon nouveau site internet et de télécharger le calendrier lunaire des 13 gardiennes de 2022 afin de... Je vous souhaite un très beau nouvel an, très joyeux et festif et que cette année 2022 soit sous les meilleurs auspices pour vous tous. Avec tout mon amour et je vous dis à très bientôt.